Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais plutôt pas mal. Merci en tout cas d'être là. Et j'aimerais spécialement aujourd'hui faire un petit coucou. Alors, vous allez vous reconnaître. Alors, c'est une femme que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Elle habite au Japon, mais elle regarde les pensées du jour régulièrement. Donc, c'est incroyable. Alors, le Japon du Sud, comme ça, vous allez bien pouvoir voir. Alors, votre prénom, je ne l'ai pas retenu parce que pour un Français, c'est compliqué. Donc, petit coucou au Japon du Sud et merci bien évidemment d'être là. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, la meilleure religion du monde. Alors pour ceux qui regardent, faites pause et mettez en commentaire, d'après vous, ce serait quoi la meilleure religion du monde? On en parle aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Jacques, chapitre 1er, versets 26 à 27. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais donc la question de savoir la meilleure religion du monde. Alors, si vous avez vraiment joué le jeu, j'imagine que vous avez énuméré quelques communautés d'ici ou de là. Mais vous comprenez bien que nous ne rentrons pas dans cette dynamique puisque la religion comme nous l'entendons aujourd'hui, je le rappelle et c'est important, n'est qu'un moyen nous poussant à comprendre, à entendre et à connaître Dieu. C'est, voilà, la définition d'une religion. Voilà, très clairement. Alors, vous pouvez vous battre, hein. Oui, la mienne est meilleure que la tienne, si vous voulez, mais permettez-moi de ne pas participer à cette discorde, à cette bagarre. Par contre, la Bible va nous inviter à avoir une réflexion et j'aimerais la partager avec vous aujourd'hui. Et c'est Jacques, qui est donc le demi-frère de Jésus, lui, qui écrit. Il dira que si quelqu'un croit être religieux, alors je vous pose la question, êtes-vous religieux? Hein? Oui, non, peut-être. Si vous avez envie de mettre vos commentaires, n'hésitez pas, dites-moi si vous êtes religieux ou pas. Ah, d'abord, il va dire, commencez par tenir votre langue en bride. Nous en avons parlé il y a quelques jours. Mais vous pouvez également dire que vous êtes religieux, que vous êtes le meilleur chrétien, le meilleur je ne sais quoi du monde. Mais parfois, on trompe son propre cœur. Finalement, ce que nous disons n'est pas en corrélation avec ce que nous pensons. Nous sommes donc des personnes aux deux visages. Êtes-vous quelqu'un aux deux visages? En tout cas, si c'est le cas, je nous invite à être cohérents avec ce que nous exprimons, avec ce que nous disons, avec ce que nous partageons avec les autres. Et c'est important. Et là, Jacques va continuer en disant, laissez-moi maintenant vous dire qu'est-ce que c'est la vraie religion. Et là, il commence en nous proposant, si tu veux faire partie de la vraie religion, tu seras de ceux qui participera à visiter ceux qui sont finalement dans le besoin, que ce soit les veuves ou les orphelins. Au 1er siècle, quand vous étiez veuve ou orphelin, ça équivaut aujourd'hui à des personnes sans abri qui n'ont pas de ressources pour vivre, donc les plus mal lotis de la société. Alors, veux-tu partager vraiment cette religion d'être au contact de ceux qui ont réellement un besoin de soutien. Alors le soutien il peut être financier, le soutien il peut être spirituel, il peut être social également, mais je crois que si chaque chrétien s'engageait dans cette voie que Jacques nous propose, nous aurions aujourd'hui des chrétiens fiers qui se tournent vers les plus démunis. Alors je vais vous proposer un défi aujourd'hui. Mon défi est celui-ci. Préparez pour ceux qui sont dans les grandes villes en général, celui ou celle que vous avez déjà identifié à côté d'un feu tricolore ou dans une intersection qui demande régulièrement quelque chose. Préparez un paquet et vous allez lui proposer avec un grand sourire et en lui disant « Je suis avec vous, je sais que c'est compliqué, mais je suis là pour vous.
petite phrase, c'est vraiment un défi. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément de personnes dans le besoin autour, faites de même. Préparez un petit paquet avec des ingrédients, peut-être des aliments, pourquoi pas, des conserves si vous le souhaitez, et identifiez dans votre immeuble, dans votre quartier quelqu'un, et vous allez lui dire, bah, écoutez, je vous ramène ça, simplement parce que ça m'a fait plaisir, voilà, ça me permet également de vous connaître ou de partager quelque chose avec vous. Voilà, vous n'avez rien à me donner en retour, c'est vraiment fait avec plaisir. Je crois qu'ici, nous donnerons un visage différent à la vraie religion. Alors, c'est vrai, la religion passe aussi, et je vous motive tout le temps, dans la lecture de la Bible, dans la prière, continuez à le faire, mais vous voyez que c'est bien d'emmagasiner et de reporter ce que nous apprenons sur et en faveur pour les autres. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Alors, je reviendrai encore, ça fait la deuxième fois que je vous le propose, je reviendrai dans 1 ou 2 semaines pour vous demander, alors les amis, ça en est où? Qui sont ceux qui ont relevé le défi? Pas très compliqué, mais soyons finalement de ceux qui sont au contact, qui sont prêts à pouvoir aider les plus démunis. Je vous remercie d'avoir été avec moi, avec toute l'équipe. Voilà, donc il y a Jacques qui filme, il y a Adi qui fait le montage, qui met en ligne. Alors, on a du monde derrière. Il y a également des gens qui lisent. Ouais, mais tu n'aurais pas dû dire ça là. Là, c'est pas très clair. Merci à tous ceux qui sont derrière. N'hésitez pas à partager avec vos amis. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire de la pensée du jour, la meilleure religion du monde. Êtes-vous prêt à vous engager dans cette meilleure religion? À demain pour une nouvelle pensée du jour.